Depuis plusieurs mois, je fais un blocage sur cette obsession que rencontrent les très grands athlètes dans leur domaine. Tous ceux arrivés au sommet de leur art nous parlent évidemment de travail acharné, mais d'autres plus précis dans leurs explications parlent d'une certaine obsession. Je me demande à quel type d'obsession ils font référence. Je n'arrive pas bien à la visualiser. Ce n'est pas naturel comme état de pensée. Il est peut-être même malsain. Alors je me demande comment cette obsession se traduit au quotidien. Que font-ils de si particulier? Je suis devenu moi-même obsédé par le fait de comprendre leur obsession. Après ma défaite, j'ai traversé une phase où je me disais que je n'en faisais toujours pas assez. Je devais être plus dur et plus impitoyable avec moi-même. Je pensais qu'il fallait m'isoler davantage, ne laisser de la place qu'à ma pratique, excluant tout le reste. Pas de film, pas de famille, pas de sortie, pas de réseaux sociaux. Ce sport n'est pas fait pour les âmes sensibles. Ce n'est pas un jeu où on peut se faire ami-ami avec tout le monde. Pendant plusieurs semaines, je me suis renfermé sur moi-même. Je passais mes journées à m'immerger dans des analyses vidéo, des entraînements et des visualisations interminables. Du réveil au coucher, sans la moindre distraction. Ce fut une période plutôt douloureuse, où j'étais profondément triste. Je faisais pourtant ce que j'aimais, mais poussé à un rythme trop important, où je me saturais de divers schémas de combat. Il est évident qu'un tel mode de vie n'est pas tenable pour un humain normalement constitué. Elle est peut-être là la réponse. Je suis un humain normalement constitué. Peut-être faut-il une case en moins, ou un éclair de génie pour atteindre les sommets. Cela étant, après plusieurs semaines à vivre ce rythme insoutenable, j'ai atteint un point de saturation. J'étais dégoûté par mon sport et par la manière dont je vivais. Je n'avais plus aucun plaisir à pratiquer. J'avais atteint comme un plafond de verre. Une résistance insurmontable qui m'empêchait de progresser correctement. Je commence à comprendre à partir de ce moment-là que ce genre de course à vouloir devenir la meilleure version de soi-même est bien un marathon et non pas un sprint. Ça m'a fait repenser à ce que m'avait dit un coach de sol quand j'étais à Dublin dans la salle de McGregor. Le corps, c'est comme une voiture avec un kilométrage limité. Si tu roules à 250 à l'heure sans arrêt, la voiture s'arrêtera rapidement. Il vaut mieux rouler à 100 tous les jours en regardant le paysage défiler. Je pense que cette obsession que poursuivent les grands athlètes est une obsession de la maîtrise. Du moins, c'est comme ça que je le ressens. Et c'est celle-ci qu'aujourd'hui, moi, j'essaie de poursuivre. Ils prennent du plaisir durant le processus. Et ils se posent pas autant de questions que moi. Ils ne remettent pas tout en cause lorsque les choses se passent pas comme prévu. Je veux tellement réussir et que mon projet atteigne les sommets que je me retourne le cerveau dans tous les sens à m'imaginer tous les scénarios possibles. Plusieurs fois récemment, on m'a fait la remarque comme quoi je me posais trop de questions, où je cherchais toujours à tout comprendre immédiatement. Mais apprendre prend du temps, particulièrement quand tu n'as pas de talent. Un grand projet se construit sur la durée, à travers un travail intense et répété. Casse, vaincu, je vais à Rennes. Ouais, je reviens mercredi. Lundi, mardi, je serai à la mer. Ah, tu l'as où? À Dinard. T'imagines 4 jours de repos, ça va te faire grave du bien. Ouais. Juste aller courir au bord de la plage et tout. Ah non, Tu parle vas pas pas de sport. courir. Ok l'équipe, bon je sais même pas trop de... En fait j'avais plein de trucs à dire, mais là j'avais écrit des trucs sur mon téléphone. C'était une phase un peu compliquée pour moi en ce moment, à cause de ma défaite et puis il y a plein de choses qui sont rentrées en compte. J'essaie de vraiment rentrer dans cette phase d'obsession où je me consacre vraiment à 100% à MMA, c'est-à-dire que je fais vraiment que ça et genre, j'enlève toutes les distractions, pas de séries, pas de films, genre, quand je rentre chez moi je regarde des vidéos de combat où je pense qu'à ça et en fait ça va faire 3 semaines. Là aujourd'hui je me sens mieux, ce qui fait beau parce qu'il y a une bonne ambiance, on est un peu moins nombreux. Mais là ça faisait une bonne semaine que j'étais... En fait je suis rentré dans un cycle un peu malsain où genre, j'étais un peu triste, même pas content de m'entraîner, je prenais plus de plaisir. Enfin ça fait pas qu'une semaine, en fait, ça fait plusieurs semaines. C'était un peu difficile à vivre parce que je savais pas... Je me disais peut-être que plus je souffre, plus j'ai mal, plus je vais m'améliorer, mais en fait je suis pas sûr que ce soit un bon principe. Donc voilà, c'est une phase un peu compliquée, j'essaie de me comprendre moi-même. Voilà, là on va faire un peu de sol, on va s'entraîner tranquille, juste pour le plaisir. Aujourd'hui pas de consignes spécifiques, je vais juste tourner pour le plaisir, essayer de vraiment prendre du plaisir tout simplement. Parce que les autres jours j'étais vraiment frustré, il y a des trucs que j'arrivais pas à faire, en fait je me bouffais tout seul, j'étais trop dur avec moi-même, donc là on va juste tourner pour le plaisir tranquille. Tu es tout le temps en train d'apprendre des nouveaux trucs que tu sais pas faire. Tu sais, je passe du temps là, l'anglais ça commence à sortir, maintenant il faut que j'aide des gens
Après, ah non, maintenant, il faut faire des décalages. Après, il faut faire des genoux. Après, il faudra faire des coudes. Et tu sais, et tu dis genre, bah, en fait, non, je sais pas C'est faire. comme ça que moi je suis frustré au bout de, tu vois, là ça fait quelques semaines que je m'entraîne sur lui à 100% et j'étais un peu triste de m'entraîner parce qu'en fait à cause de la frustration. Si je peux te donner un truc, moi, c'est ce qui m'est arrivé quand je faisais du sol et que je faisais du kimono. Que ça, c'est vraiment du framing dans ta tête. Faut que tu te dises, au lieu de te dire, putain, c'est un nouveau truc que je sais pas faire, putain, il y a quelque chose de nouveau que je vais apprendre, tu vois. Là, ici, la chance que tu as, c'est que tu as des coachs qui vont te le montrer. Alors que la plupart des gens, Johnny, moi quand je faisais du ça, il y avait personne. Tu sais, tu vois un truc maintenant, c'était maintenant faut que je me débrouille pour essayer d'apprendre ça. Faut que j'aille demander à un champion du monde de me le faire pour essayer de piger. Il va pas vouloir tout m'expliquer. Là, tu peux aller voir Diego, tu lui dis bon, je sais pas faire ça et tu fais du spécifique. Et rappelle-toi, personne connaît tout. Personne connaît tout. Ça veut pas dire que tu dois pas essayer d'être Mighty Mouse. Ça veut dire que regarde Mighty Mouse encore aujourd'hui, il progresse. Tu vois, il y a toujours un truc qu'il faut creuser. Et il faut pas se dire que tu seras jamais complet. Vraiment complet. Tu seras complet, mais tu seras jamais 100% non, tu pourrais être un maître en tout, mais même un maître en tout, Que ça continue d'évoluer. le jeu de façon continue d'évoluer. Il suffit qu'il y ait un petit connard de 20 ans qui fasse un nouveau truc, il faut que tu l'apprennes, ou que lui il découvre un nouveau truc. Donc tu seras jamais, tu seras un combattant complet, mais tu connaîtras jamais la totalité. Et encore heureux, sinon on ferait autre chose. Au bout d'un moment tu. En fait, l'être humain, il a besoin d'amusement, tu vois. Ouais, c'est ça, il a besoin de. Exactement. Tu joues à la play? Bah là non, je l'ai. T'as des potes à parler? Non, t'as pas trop de potes. Si, j'ai des potes, mais je sors pas. Au bout de plusieurs semaines, j'arrive plus à me pousser. Bah, il faut que tu te reposes alors. Ou tu te reposes, ou tu te pousses. Mais il n'y a pas de choix. Hein. Tu vas faire quoi sinon? Je crois que moi j'ai envie tout le temps de venir ici le matin. On me casse les couilles, gros. J'ai 37 ans, j'ai commencé le sport. Je savais même pas tout. J'avais 3 ans de plus que toi. Mais non, mais je fais pas la gueule, je te jure. Parce que j'essaie de. Je me dis que c'est pas assez bien du tout. C'est jamais assez bien. Tu seras jamais assez bien, Paul. Ouais, c'est vrai. Tu seras jamais. Si un jour c'est assez bien, par contre là je te mets une claque. Hein. C'est jamais assez bien. Quand c'est assez bien, t'arrêtes. Ouais, t'arrêtes. Quand c'est assez bien, tu te dis bon bah maintenant ma carrière c'est bon, tu vois, j'ai fait ce que je voulais faire et tout, mais c'est jamais assez bien. Faut que j'arrête de penser comme ça. Regarde, les mecs, ils s'entraînent, ils sont double champion de l'UFC, ils reviennent encore, tu vois. Poirier, il aurait pu arrêter après Saint-Denis, tu vois. Ouais. Il est revenu, là il va vouloir revenir encore. Je te promets qu'il est avec sa femme là en train de dire putain, mais un autre run, tu vois, un autre truc, tout le temps. Parce que même moi, si je m'arrête 4-5 jours, je sais qu'après je me dis putain, mais qu'est-ce que je fais là? Je fais rien de ma vie, ça a pas de sens. Bah là t'as faim. Pas et tout. Bah là t'as faim, là tu reviens. Ouais. Tu vois là, par exemple, je suis en train, après l'entraînement, je suis en train de voir avec Alex, mon poteau, agent, les rendez-vous qu'il faut qu'on prenne avec les marques parce qu'il y a des sponsors qui sont pas satisfaits des chiffres qu'on fait. Parce qu'il y a des jours où je m'entraîne et genre là par exemple cette semaine j'ai fait que m'entraîner, j'étais la tête dans l'entraînement. Et j'avais pas la tête à faire des stories et du coup les sponsors ils sont pas contents. Et du coup il faut trouver un équilibre. Cette vidéo c'est vraiment le sujet, c'est vraiment l'équilibre entre l'obsession, le plaisir, entre l'entraînement dur mais aussi travailler ses réseaux. Paul, c'est quand tu prends le Rolex toi? Quand j'aurai 2-3 appartes, peut-être. À quel âge là? 22. La Rolex c'est avant 25? On bat les couilles de la Rolex. Moi, je veux que l'argent il rentre tout seul. Mais normalement là, tu vois, ça s'ouvre et il y a une petite... Mais non. Si. Je l'ai vu quand il le faisait. T'as vu? Oh la folie, ah ouais. Et ça s'appelle une petite folie ça, tu vois. Ah ouais, j'avoue. Et ça, tu vois, quand t'habites là... Tu veux la terrasse là-haut là? Ouais, t'as vu, t'habites là, t'es bien. Ah bah oui, tu m'étonnes. Petit jardin d'hiver et tout. Ah bah oui. Tu descends, tu vas au club. Par contre, pour avoir ça, tu fais pas du MMA. Hein. Faut bien réussir quoi. Mais tu vois, je sais même pas si un Adesanya il pourrait se payer ça. Ah ouais? Ce matin, j'ai regardé des vidéos YouTube qui étaient très bien faites sur des exploits français. Et là, en tête, moi, je suis fan de mon pays, les gars. Vraiment, la France, c'est vraiment un pays de beaux gosses. Je vous le dis. Un pays de gladiateurs. Et là, en l'occurrence, je pense à un pays de champions surtout. Et en fait, je pense beaucoup aux frères Lebrun au ping-pong, mec. Et à Léon Marchand. Champion de natation qui a le record du monde de vitesse, mec. C'est extraordinaire. Et parfois je me dis que c'est pas faisable d'allier YouTube et la performance. C'est pour ça que je l'ai délaissé pendant un moment. Mais en fait même moi ça me permet d'avoir un suivi et de... je pense à 15 choses en même temps. J'arrive même pas à m'exprimer. Donc j'ai vu ces vidéos YouTube ce matin. Donc qui parlaient des exploits de Léon Marchand et des frères Lebrun et puis de plusieurs autres choses.
Et bah bref, je pensais à ces gars-là qui sont admirables, qui sont des vraies inspirations. En fait, moi j'ai une personnalité très joviale, sociable, j'aime aller vers les autres, j'aime faire la fête. Beaucoup de mecs qui réussissent dans leur domaine, qui sont champions, c'est des obsédés qui font que ça et qui savent faire que ça et qui ont que ça à faire pratiquement parce qu'ils savent rien faire d'autre. Et moi le problème c'est que je sais faire d'autres choses. Et ça parfois ça me porte à défaut, ouais. Ça me fait défaut. Parce que je sais pas me concentrer à 3000% sur ce que je fais tout le temps et j'ai envie de faire d'autres choses à certains moments. Tout se mélange en même temps et je pense aussi ici à j'ai regardé une vidéo de Yomi Denzel hier qui disait que c'était un des meilleurs moyens d'atteindre ses objectifs, c'est de couper toutes les distractions au maximum. Je pense qu'il a raison mais c'est difficile. Parfois t'as envie juste de penser à autre chose, de faire autre chose que juste t'entraîner, de manger, de dormir. Même si ta passion, au bout d'un moment, c'est pas très fun de faire que ça. Donc là, je mélange un peu toutes mes idées, je les balance comme ça, je sais même pas où je vais. Mais... This is the moment we waited for. Everything you want is right here. We gon' give them what they came for. We gon' take it up from last year. Shoot 'em my shot, boy, I'm long range. Me and the team on the same thing. Stayed down, never switched up. Only thing changed was the game. I'm in the zone now. Nothing can change what we on now. When I pull up, know it's going down. Foot on the gas, ain't no slowing down. Aiming for greatness, no settling. Kick down the doors, they won't let me in. Taking no else, yeah, I gotta win. Watch me kick down the doors, they won't let me in. Who running the game now? Foot on the gas, can slow down. No, my team, we holding it down. We know we running it now. Watch the game change. Watch the game change. Watch the game change. Bon les revetons, une bonne séance encore une fois, comme tous les jours. On se pousse plus fort, plus loin, plus intelligemment, donc c'est bien. Et comme j'ai dit dans cette vidéo, il y a des phases parfois où c'est un peu compliqué de continuer dans ce qu'on fait. C'est mon coach qui m'a dit ça, et je pense que c'est vrai. Parfois tu peux pas être tout le temps en croissance, parfois tu grandis, après tu atteins un plafond de verre. Et c'est comme une résistance tu bloques, tu as l'impression de stagner pendant des semaines, tu as l'impression d'être une fusée, tu pousses, mais tu restes bloqué. Mais au bout d'un moment, à force de forcer, tu vas percer cette résistance et tu vas continuer de grandir. Après, tu rencontreras une autre résistance et c'est comme ça, et ça s'étale sur des mois et des années. Et c'est des périodes obligatoires, mais qui sont assez douloureuses, mais qui sont obligées d'être traversées si on veut progresser. Elles font très mal, mais tu es obligé de la traverser, c'est comme ça. C'est comme pour atteindre pour que les beaux jours arrivent, tu es obligé de passer par la tempête. Avant l'été, il y a toujours l'hiver. Donc ouais, parfois il y a des coups durs. Mais après, moi, je suis dans un cas particulier, je me plains pas. Moi, ce que je fais, c'est vous exposer les faits et vous démontrer essayer de vous partager mon parcours, les bons moments comme les mauvais, les moments de succès comme les moments d'échec. Vous savez que je suis honnête avec vous, je ne vous mens pas. Et donc, je me plains pas. Mais parfois, il y a des moments où ça reste compliqué, mais j'ai quand même une énorme chance d'avoir des sponsors qui me poussent à toujours me dépasser, qui me supportent financièrement. Bah, ça fait vraiment plaisir d'avoir en tout cas du soutien comme ça. Donc, un grand merci à MyProtein qui est toujours là pour me soutenir. Ils me permettent de me complémenter avec de la créatine, de la protéine, après mes grosses prépas physiques et mes gros entraînements chaque jour. Ça me permet de vraiment garder la cadence au même niveau, au maximum en tout cas. Et donc voilà, un grand merci à MyProtein. L'équipe, vous avez un lien en description. Je ne sais même plus combien de pourcentage de réduction, mais il y a une grosse réduction avec mon code Paul parce que c'est un code spécial, les gars. Donc allez checker ça en description si vous voulez choper vos compléments alimentaires. Bref, j'espère que l'équipe, vous avez kiffé cette vidéo. S'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne, likez la vidéo, commentez. J'adore lire vos commentaires et savoir ce que vous avez pensé de la vidéo. On essaie à chaque fois de mettre du cœur dans ces vidéos. Moi, j'essaie de m'entraîner dur et de performer. En même temps, j'investis avec mon poteau Simon pour vous faire des vidéos de qualité. Donc voilà, j'espère que l'équipe, ça vous a inspiré, motivé et diverti au passage. Voilà l'équipe, je vous embrasse fort. Grosse force à vous et on va le faire. Ciao l'équipe.